Alors, à nouveau, dans notre suite, dans nos vidéos, série de vidéos qu'on fait avec la tortue, la question que je te poserai, tortue, vu que tu n'es pas vite, là, c'est la saisie des serveurs en Allemagne par rapport à ce qui s'est passé au niveau du décompte des élections. Est-ce que tu veux faire le tour du sujet? Bien sûr, mon cher ami, on va faire un petit survol de ça. C'est que les serveurs, suite aux serveurs qui ont été saisis par l'armée américaine et certains services secrets et policiers allemands à Francfort, en Allemagne, c'est qu'il faut expliquer aux gens que ces machines de vote-là servaient à corrompre tous les systèmes, peu importe, électoraux mondiaux. Ils pouvaient trafiquer les bulletins de vote qu'ils voulaient, ils enlevaient le vote qui était déjà existant, ils les changeaient pour un autre. Puis dans le cas des élections américaines, c'est que les votes de Trump ont été transférés à Biden, comme par enchantement, avec le système de ces certaines machines infernales-là. Et le créateur initial de ces machines-là, m'a vous donner un grand scoop, là, ont été créés ici au Québec. Le propriétaire initial de ces machines-là était québécoise. OK? Avec, la Fondation Soros, la Fondation Gates avait des parts dans ce système-là pour le financement de ces machines-là. Ça veut dire que, si vous remarquez que toutes les élections, quand vous votez pour quelqu'un, OK, première des choses, c'est pas votre vote qui va élire le candidat que vous voulez, c'est le candidat qui va s'élire lui-même. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent fourrer le système complètement. Biden, il s'est déclaré aux États-Unis en disant nous avons créé le plus grand système de fraude électorale que l'histoire des élections ont jamais connu. Il s'est déclaré lui-même. Mais sauf qu'il y a des choses que vous ne savez pas que moi je sais. Puis j'en ferai pas fort tout de suite parce que j'aime mieux vous laisser écouter des nouvelles à un moment donné, les divulgations qui vont être faites mondialement sur la vérité. Je possède pas, on va dire, je possède pas la vérité absolue. Absolue. Mais je sais énormément de choses. Et je peux vous dire que les élections américaines ont été complètement truquées par les démocrates. Puis dans le langage américain, on les appelle les Demon Rats, les rats démons. Fait que ça a été complètement... Et Trump le savait. Trump lui-même le savait parce que ça fait longtemps qu'il savait. Avant qu'il rentre à la première élection contre la Clinton. Parce qu'en 2018, Trump a signé un décret explicite, justement, en rapport avec ça. Fait que Trump, il savait exactement qu'est-ce qui s'en venait. Il savait qu'il était pour tricher aux élections. Il savait qu'il était pour frauder. Il savait qu'il y avait un paquet de pays, surtout le Canada. Le Canada est très impliqué dans ces élections américaines-là. C'est ça que les gens ne savent pas. Parce que, dites-vous, mes amis, que c'était pas juste une élection américaine. C'est une élection mondiale. Si vous saviez le nombre de gens qui étaient pendus après la télévision la journée du 3 novembre, vous seriez surpris en tant le nombre de milliards de personnes qui étaient penchées sur la télévision en entendant les résultats. Puis qu'il y a plusieurs milliards de personnes que le lendemain matin étaient complètement dans le néant. Ils savaient plus où se garocher, ils savaient plus quoi faire, en pensant que là, c'était Joe Biden qui était déclaré président, en tout cas. C'est impossible, si vous donnez un exemple, c'est impossible que vous pensiez que Joe Biden pouvait rentrer président des États-Unis si vous avez suivi ça un peu. La majorité n'ont pas suivi ça parce qu'ils sont trop préoccupés par le petit train-train quotidien, aller travailler, les enfants, la famille,
le stress de la vie quotidienne, les gens, ils écoutent les nouvelles un petit peu, on va se coucher, on se lève le lendemain, on part travailler, on n'a pas le temps de... Mais je vais vous dire juste une chose, une petite affaire, mes amis, puis je veux que ça vous amène à réfléchir. Les élections américaines, si Trump ne rentrait pas aux élections américaines en 2016, 80% de la population terrestre était morte, ou serait retrouvée dans des camps de concentration, serait retrouvée dans n'importe quelle situation que vous n'auriez pas aimé pas pantoute. Puis il a réussi à rentrer en 2016, puis c'est pour ça que Trump se bat aujourd'hui pour la présidence. Mais il ne se bat pas nécessairement pour être président des États-Unis, oui, d'une certaine façon, mais il se bat pour nous, le peuple terrestre, pour nous débarrasser de la corruption, de toute l'élite mondiale, les Rothschild, les Rockefeller, toutes les big tech, Facebook, Twitter, Instagram, c'est ça, tous les gens qui manipulent derrière, qui vous manipulent derrière l'écran, puis vous pensez que c'est vrai, que c'est la pure vérité, puis qu'ils ne vous mentent pas, puis qui passent leur crise de temps à vous mentir à journée longue, sur n'importe quel sujet, puis tout le monde les croit, parce que vous avez hâte de finir de travailler pour écouter les nouvelles, pour voir quelle sorte de menterie encore qu'ils vont vous emmener. Fait que c'est pour ça que c'est si important cette élection-là, parce que si, on va vous donner un autre exemple, que si Trump ne rentrait pas aux élections, parce que, moi, vous le dire, Trump a 101% du contrôle planétaire, là, complètement, c'est lui qui contrôle tout, c'est l'homme le plus puissant de la Terre. Je ne voudrais même pas avoir à faire face avec lui, en disant d'aller chier Trump, parce que c'est sûr que je meurs sur le coup. Fait que c'est l'homme le plus puissant de la planète, il n'y a pas un homme plus puissant que lui sur la planète. Fait que, c'est pour vous dire que si Trump n'aurait pas eu les élections du 3 novembre, comme certains prétendent qu'il n'est pas président puis que c'est Biden, si vous gardez dans votre tête que c'est Biden qui est président des États-Unis, dites-vous qu'il ne vous reste pas grand temps à vivre. Dites-vous-le. Puis sérieusement à part de ça. Je vais vous donner un exemple. Biden n'est pas là pour vous aider, pas du tout. Biden est là pour vous tuer. Puis ceux qui ne croient pas, allez faire vos petites recherches, allez voir qui est la famille Biden, qui est Biden, puis vous allez voir qu'il n'est pas là pour aider le peuple, pas du tout. Parce que si Biden serait là, vous auriez des masques d'en face, là, pour un hostie de bout. Puis je pense que vous n'auriez pas rien que des masques d'en face, vous auriez des visières d'en face, vous auriez des lunettes d'en face, vous auriez des gants dans les mains, vous auriez quand même des bottes de rubber, vous auriez tout, seriez équipés de A à Z. Mais je vais vous dire une chose. Faites confiance au plan. Il y a un plan déjà établi. Ceux qui ne croient pas au plan de QAnon, de l'Alliance, de la Confédération Galactique, qui sont des êtres qui sont là pour nous protéger, qui fait que ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils sont là pour protéger le peuple terrestre contre intrusion de peu importe qui, peu importe les races extraterrestres qui essayent de venir. Il y a eu des grosses batailles galactiques, il y a eu des grosses batailles dans l'espace, aller jusqu'à là, peut-être au début de l'été encore. Fait dites-vous que Trump est là pour rendre la liberté aux gens, et non pour les contrôler. Puis il va falloir que vous vous mettez ça dans la tête, que c'est les élections, c'est primordial que Trump soit réélu. Fait que je vous laisse là-dessus, mes chers amis. On se reparle pour une autre capsule très bientôt.
c'est pas évident de parler parce qu'il ne faut pas que